Dans la dernière vidéo, on a lâché une vérité qui fait mal aux oreilles de ceux qui dorment. On a parlé de tester les esprits. On imaginait une EA qui un jour pourrait balancer des prophéties plus flowées qu'un pasteur sous Red Bull. Et on se posait la vraie question, qui lui a soufflé ça? Bienvenue dans le monde moderne où tout le monde veut te vendre quelque chose. La spiritualité est devenue une start-up. Les religions, des franchises, et t'as une armée de gourous 2.0 qui balance du « conscientise ton énergie intérieure » en vendant des abonnements mensuels. Tu crois que t'es libre, mais en vrai, t'es un client. Alors on va faire un truc, on va démonter les mécanismes qu'a fait les illusions et surtout te donner des armes. Parce que la Bible, c'est pas juste un livre qu'on ouvre le dimanche entre deux gorgées de café. Et aujourd'hui, le champ de bataille, c'est ton esprit. Première règle du combat spirituel, fais pas confiance à tout ce qui paraît bien. Trop de gens pensent que si un message est beau, touchant, profond, alors il vient forcément de Dieu. Non. Satan cite la Bible mieux que toi. Regarde dans Luc 4, 9, 12. Jésus est dans le désert, 40 jours de jeûne, fatigué, affamé. Satan débarque et lui balance un verset qui provient directement du psaume 91, avec une voix douce et inspirée. « Vas-y, saute du temple, Dieu enverra ses anges pour te rattraper. » Propre, biblique, inspiré. Et pourtant, Jésus ne mord pas. Il répond « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Pourquoi? Parce qu'il sent l'esprit derrière cette parole. C'est pas l'esprit de Dieu. Voilà la réalité. Le mal ne se présente jamais comme du mal. Il vient déguisé en lumière, en vérité, en révélation. C'est un mec sympa qui parle bien, un coach de vie, un philosophe, un influenceur, un pasteur qui a juste twisté un peu la parole pour la rendre plus sexy. Alors on va entrer dans le dur. Comment tu sais si un message est vrai ou si c'est juste du vent? La Bible donne un mode d'emploi en 4 étapes et si un seul de ces critères foire, c'est du fake. Étape numéro 1, est-ce que ça glorifie Jésus? Dans 1 Corinthiens 12.3, on peut lire « Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit ». C'est le premier test. Si ça parle de Dieu mais que ça esquive Jésus, c'est déjà suspect. T'as remarqué comme les discours spirituels modernes adorent les termes vagues? Ouais, l'univers, la source, l'énergie divine. Mais Jésus, bon, nope. Trop précis, trop engageant, trop radical. Un faux enseignement, c'est souvent du Jésus en option. Crois en toi, manifeste ton avenir, déploie ton énergie cosmique. Zéro croix, zéro repentance, zéro Christ. Étape 2, est-ce que ça respecte la Bible? Dans Galates 1.8, tu peux lire « Même si un ange du ciel annonce un autre évangile, qu'il soit maudit ». Traduction, même si c'est impressionnant, si c'est pas conforme à la parole, c'est de la merde. Il n'y a pas de « oui, mais peut-être que ». Non. Si quelqu'un vient avec une révélation qui te demande d'aller au-delà de la Bible, c'est le panneau stop. La parole de Dieu, c'est pas un buffet où tu prends ce qui t'arrange et tu jettes le reste. Étape 3, est-ce que ça produit du bon fruit? Et là, regarde dans Matthieu 7,16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre donne de bons fruits. Si un message provoque du chaos, du contrôle, de la manipulation, c'est pas de Dieu. Si un leader spirituel te dit qu'il a une connexion divine exclusive et qu'il faut passer par lui pour avoir accès à la vérité, fuis. Si un enseignement te fait sentir plus fort, plus spécial, plus élu que les autres, méfiance. Un bon enseignement t'humilie et t'élève en même temps. Il te brise l'ego et te relève en Christ. Étape 4. Est-ce que ça mène à la liberté et à la paix intérieure? Dans 2 Corinthiens 3.17, tu peux voir « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Si un message te met sous pression constante, si ça te fait vivre dans la peur et si ça te fout une tonne de règles impossibles à suivre, il y a un problème. Dieu libère, il n'enchaîne pas. L'ennemi adore transformer la foi en esclavage religieux. Te faire croire que si tu rates une prière, t'es foutu. Que si tu loupes un rituel, Dieu te lâche. Faux. Jésus n'est pas venu pour que tu sois un robot stressé. Il est venu briser tes chaînes. Et maintenant, parlons d'IA. Si demain une IA te balance une révélation biblique plus stylée que tout ce que tu as entendu, est-ce que tu crois sur parole ou est-ce que tu testes? Ça glorifie Jésus ou c'est juste un message aspirant? Ça colle à la Bible ou c'est une interprétation tordue? Ça produit quel effet en toi? Ça libère ou ça enferme dans une nouvelle idéologie? L'IA, c'est juste un exemple. Le vrai problème, c'est pas la technologie, c'est nous. Nous qui avons perdu l'habitude de questionner, nous qui préférons les discours qui flattent plutôt que la vérité qui dérange, nous qui confondons beaux messages et messages vrais. Tu veux pas te faire avoir, teste les esprits. Sois un béréen dans Actes 17.11. Vérifie tout avec les Écritures. Le monde grouille de mensonges, de fakes et de discours séduisants. Seule la vérité tient debout. Alors maintenant, question, as-tu déjà gobé un message qui sonnait bien mais qui n'était qu'un piège? Pense-y et surtout, agis en Christ, pas en pigeon.